Vous êtes sur TOUTV Africa, madame, monsieur, bonjour et bienvenue. Ce 15 août 2023, la situation au Niger, notamment la menace d'intervention militaire de la CEDEAO, a été au cœur des échanges entre le président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta, et son homologue russe Vladimir Poutine lors d'un appel téléphonique. L'information est donnée par le colonel Assimi Goïta dans un message sur sa page Twitter. Le dirigeant a également indiqué que le président russe Vladimir Poutine a opté pour un règlement non militaire de la crise. J'ai eu un entretien téléphonique avec le président Poutine. Nous avons évoqué la situation du Niger. Il a souligné l'importance d'un règlement pacifique de la situation pour un Sahel plus stable, a déclaré le président Assimi Goïta. La Russie a déjà réagi le 2 août à la situation au Niger à travers la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova. Elle avait déjà rappelé la nécessité d'empêcher une nouvelle dégradation de la situation dans le pays et dans la sous-région. Nous pensons que la menace de l'usage de la force contre un État souverain ne contribuera pas à désamorcer les tensions et à résoudre la situation dans le pays, a-t-elle martelé. Le spectre de la guerre au Niger, planifié par quelques dirigeants de la CEDEAO, semble s'éloigner, selon les confrères du journal Le Monde, à l'issue d'une réunion tendue et interminable. Selon les diplomates, le Conseil de paix et de sécurité CPS de l'Union africaine, organe chargé de statuer sur les questions de règlement des conflits, a refusé l'usage de la force, isolant davantage Alassane Ouattara, Macky Sall et Patrice Talon, désormais seuls contre tous. Les États-Unis viennent de manifester clairement leur position face à l'intervention militaire de la CEDEAO au Niger. Contrairement à Paris, qui affirme soutenir les décisions de la CEDEAO, Washington a indiqué qu'il ne veut pas de conflit au Niger car le pays est un partenaire et des centaines de millions ont été investis pour l'installation des bases militaires dans le pays. Cette précision est donnée par la secrétaire adjointe de presse du Pentagone au département de la Défense, Sabrina Singh. Notons que depuis quelques jours, cette nouvelle approche des États-Unis concernant la situation au Niger agite la sphère diplomatique et crée des tensions entre Paris et Washington, qui a nommé une nouvelle ambassadrice dans le pays. Nous écoutons Sabrina Singh. And so we will still be able to have capabilities within the region, but Niger is a partner, and we don't want to see that partnership go. We've invested, hundreds of millions of dollars into bases there, trained with the military there. So we really want to see a peaceful resolution to Niger's hard-earned democracy, and we're hopeful that we can come to that. La CEDEAO est de plus en plus isolée dans le cadre de son intervention militaire au Niger. Comme nous l'avons dit précédemment, l'Union africaine a rejeté à son tour l'emploi de la force pour un retour à l'ordre constitutionnel. Lors d'une réunion organisée ce 14 août, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, organe chargé de statuer sur les questions de règlement des conflits, a rejeté l'option d'intervention militaire de la CEDEAO au Niger. L'Union africaine a pour sa part condamné le coup d'État du 26 juillet au Niger et suspendu le pays temporairement de toutes ses activités. Le nouveau Premier ministre du Niger, Lamine Zeine, était au Tchad ce 15 août 2023 pour rencontrer le président tchadien Mahamat Idriss Déby. L'objectif de cette visite de 48 heures est de renforcer la coopération entre les deux pays. On partage énormément de choses ensemble, on partage des frontières, une même histoire, les mêmes peuples. Donc il était de bonne loi que nous nous déplacions pour venir dans ce contexte un peu particulier, rencontrer les plus hautes autorités du Tchad, les tenir informés, recueillir leurs opinions et leurs observations sur ce que nous sommes en train de faire, a affirmé le Premier ministre du Niger. Nommé il y a quelques jours par les nouvelles autorités militaires du Niger, Lamine Zeine vient de se faire effectuer son premier voyage. C'est la fin de cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes.